Comme je disais, donc on va utiliser la balise OL et la balise UL les uns dans les autres. Ici, on a des titres, on a plusieurs titres. On va essayer de définir une sorte de hiérarchie entre ces différents titres. Par exemple, école primaire, lui, va avoir comme sous-titre première Yverdon et deuxième, troisième Echalon. Et le second, comment dirais-je, école secondaire aussi va avoir des sous-titres pour ces deux-là. Gymnase, lui, aura ces sous-titres-là et l'université aura ses sous-titres Sahel et faculté des droits que je vais mettre en deux lignes séparées. Bien, donc pour ça, je vais définir que les titres école primaire, le titre école secondaire, le titre gymnase, université sont des titres de même niveau. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Si on doit utiliser des types de numérotation là-dessus, alors ils seront on va utiliser le même type de numérotation sur eux. Qu'est-ce qui va les différencier? C'est l'ordre seulement qui va changer. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais tout simplement avoir pas grand 1, grand 2, mais petit 1, petit 2, comme ça. Vous voyez, école primaire, école secondaire, gymnase et université. Donc, vu que ces deux-là, c'est comme si école primaire, je vais aussi les mettre en gras, école primaire, école secondaire, gymnase, je vais les mettre en gras pour faire la différence. Regardez, c'est comme si je viens d'utiliser une liste ordonnée sur ces quatre-là. Donc, école primaire, et voici ces deux sous-titres. Cette fois-ci, je vais utiliser des listes à puces, comme ça. Vous voyez, je vais utiliser des listes à puces et je vais un peu le décaler vers l'intérieur. Ça, c'est la mise en forme avec Word. Donc, le résultat, ça va être ça. Regardez, le résultat, ça va être ça. Et le résultat, ça va être ça. Donc, si vous regardez bien cette mise en forme, c'est exactement que je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant des balises HTML. Donc, pour ça, on va aller avec le même contenu du texte. Je vais aller avec le même contenu du texte. Pour ça, je vais tout simplement faire un copier-coller. Je vais faire un copier-coller. Avant, je vais enlever les puces, toutes les puces. Je vais tout enlever. Bien sûr, maintenant, c'est bon. Et je vais coller ça dans mon document HTML. Mais dans quelle partie? Dans la partie études et formation en dessous de ça. Je vais coller ça. Coller. Bien. Donc, pour ça, on va mettre ça en commentaire. Combinaison. Combinaison de la balise UL et la balise OL. Donc, on va enregistrer. Faculté Sahel, faculté des droits. Bien. On va enregistrer. C'est enregistré. Donc, si on retourne dans notre page, dans notre CV, je vais voir le résultat. Vous voyez, école primaire, mais le commentaire, certes, ne va pas apparaître. D'accord? Le commentaire ne va pas apparaître. Pour voir une description de la partie, il faut aller dans le code. Donc, pour ça, il faudra définir d'abord la liste ordonnée. Je vais mettre OL au début et mettre OL à la fin. Alors, pour notre cas, vous voyez, en mettant OL au début, en mettant OL à la fin, il nous fait devenir maintenant les listes, les différentes lignes LI de la balise OL qu'on vient d'utiliser. Et c'est quoi ces différentes lignes? C'est école primaire, école secondaire, gymnase et université. Donc, dans mon code HTML, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, école primaire, il va avoir LI. École secondaire va avoir LI. Gymnase va avoir LI. Et enfin, université va avoir LI. Je vais enregistrer ce qui est fait avec CTRL S. Si je viens actualiser, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? On a quoi? 1, 2, 3, 4 et école primaire, école secondaire, gymnase et université. Maintenant, premier Yverdon, deuxième et troisième échelon, et ces deux-là doivent descendre en dessous des écoles primaires. Donc, il faut maintenant définir ces deux-là comme si c'était une liste non ordonnée. Donc, dans mon code HTML, dans cette partie, à l'intérieur de ces LI, je vais faire quoi? Je vais définir une autre balise
On va les décaler pour une meilleure lisibilité. On va les décaler. Pour une meilleure lisibilité. D'accord, c'est bon. La cité. LI pour l'université. Sahel. Un sous-titre de l'université et faculté des droits, un sous-titre de l'université. Bien. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? La mise en forme que je viens de faire ici dans mon document HTML n'a aucun effet dans le résultat. Et ça n'a aucun effet. Tant qu'on n'intègre pas de nouvelles balises, alors il n'y aura pas d'effet. Donc je mets UL et directement avant LI de école secondaire, je ferme la balise UL. Et pour ça, et pour cette balise UL, là, LI enregistré. Vous voyez, à l'intérieur d'une balise OL, je viens d'intégrer une balise UL. Comme je pouvais faire aussi inversement, à l'intérieur d'une balise UL, je peux intégrer une balise OL. Donc c'est ce qui est défini ici. Combinaison des listes des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Pour la modification de cette partie, on va voir le résultat. Vous voyez, j'ai grand 1 ici, j'ai 1 ici, école primaire. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 puces, Yverdon, et j'ai ça. Donc, il me suffit d'appliquer la même chose ici. Je mets UL, LI, LI, en minuscule je préfère. Et enfin, je ferme UL. Et la même chose avec ça, UL. LI, LI, UL. Donc, regardez bien le code. Ici, UL, LI, faculté des droits aussi, LI. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la fin de UL. Enregistré. Donc, le résultat, vous voyez maintenant, on a exactement la même chose que si on avait notre fichier Word. Mais ici, la différence, c'est quoi? C'est qu'ici, on a petit 1, petit 2, si c'est le cas ici. C'est le cas ici, je vais intégrer ces deux-là en même temps. Donc, regardez, vous voyez, on a petit 1, petit 2. Alors, vous voyez, mais la différence est on a petit 1, petit 2, ça c'est correct. Mais ici, on a affaire à des puces dont le contenu est quoi? Est vide. Ici, dont le contenu est vide. Donc, alors que dans Word, j'ai des contenus qui n'est pas vide, des puces où Word a utilisé des contenus qui n'est pas vide. Alors, pour jouer sur ça, qu'est-ce que je peux avoir? Pour avoir la même mise en forme que dans Word ici, il me suffit tout simplement dans la balise UL ici d'ajouter dans la balise UL ici. Il me suffit tout simplement dans la balise UL ici d'ajouter type égal dans la balise UL ici d'ajouter type et type disque. Et si on part actualiser dans Word, plutôt dans le navigateur, excusez-moi, dans CV, si on actualise dans CV, vous voyez, cette partie va se changer en trait plein. Donc pour cette partie, je vais le laisser à ça.
Et pour ici, on va essayer de jouer un peu sur les différentes parties. Dans gymnase, je vais utiliser type square et regarder le résultat. Vous voyez, j'ai la possibilité de jouer sur les différentes parties des listes dans mon fichier HTML. Mais on n'a pas encore fini. Ici, cette fois-ci, petit 1, petit 2, petit 3, on va les changer. On va les changer en quoi? On va les changer en grand 1, en grand 2, en grand 3. Et c'est le même système comme on a utilisé pour les listes non ordonnées LIS type. Ici, je viens dans OL, je mets type égal et je mets tout simplement grand 1. Je mets type et je mets tout simplement grand 1. Et je valide. Alors, si on actualise, vous voyez, on a grand 1, on a grand 2, on a grand 3, on a grand 4. Ou bien, si ce n'est pas grand 1 que je vais utiliser, je peux utiliser grand A, qui est là. Et si on vient actualiser, à la place de grand 1, grand 2, vous voyez maintenant, on a grand A, on a grand B, on a grand C. Vous avez la même mise sur qu'est-ce que vous voulez utiliser comme piste, exactement comme si on est dans Word et qu'on est dans le groupe paragraphe de Word. On peut jouer sur ces titres-là les uns sur les autres à volonté. Il suffit seulement de bien déterminer le type que vous voulez utiliser en venant ici. Ici, je mets petit a par exemple. Petit a, regardez, en actualisant. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais tout simplement avoir petit a, petit b, petit c. D'accord? Et il n'y a pas que ça aussi. Comme dans Word, on peut lui demander, on peut demander aux pistes, par exemple, si on va utiliser petit 1, petit 2, vous voyez, regardez le résultat, j'ai petit 1, petit 2. Et si je lui demandais de commencer à partir de 5, c'est-à-dire qu'au lieu de que le 1 soit le 1 ici, à la place de 1, on aura 5, donc forcément à la place de 2, on aura 6, à la place de 3, on aura 7, ainsi de suite. Pour ça, il me suffit seulement d'ajouter un autre attribut à la balise OL qui sera l'attribut star. L'attribut star, comme vous voyez ici, star, je lui demande seulement de commencer à partir de 5. Et si on enregistre, ça va être quoi? Ça va tout simplement commencer à partir de 5, comme vous pouvez voir ici, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Ou bien si on avait utilisé les lettres grand A par exemple, en enregistrant grand A, maintenant, dans les 26 lettres de l'alphabet, 5 correspond à quoi? A c'est 1, B c'est 2, C c'est 3, D c'est 4, donc 5 c'est E. Donc logiquement ici à la place de 5, on doit avoir E. Vous voyez comment ça fonctionne? On a E, on a F, on a G, on a et on a H. Donc en grosso modo, c'est ça les listes ordonnées et les listes non ordonnées. On peut utiliser les listes ordonnées à l'intérieur des listes non ordonnées comme on peut faire inversement. Pour inversement, c'est aussi facile que ça. Alors, les attributs qui sont là, je vais tout simplement les supprimer. D'accord? OL qui est là ici, je le transforme en UL. Et les UL qui sont à l'intérieur, je les transforme tout simplement en OL. Et le tour est joué. Mais si on veut, on peut utiliser aussi les balises OL, UL à l'intérieur de UL et utiliser les balises OL à l'intérieur des OL aussi. Donc on a la même mise dessus. On peut faire tout ce qu'on veut avec ces deux balises. Je viens là, vous voyez. Alors si on enregistre, le résultat ça va être autre chose. Ça va tout simplement nous donner l'effet inverse. Vous voyez, on a des puces ici maintenant et à la place ici, on a des chiffres. D'accord? Donc, en grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Bien, on passe maintenant à l'étape suivante du cours qui maintenant va nous permettre d'utiliser les formulaires.